Et Libourne n'a pas du tout apprécié le revers 4-1 subi samedi dernier face au PSG, mais la marge de manœuvre de l'entraîneur nantais est réduite ce soir. 4 absents prévus auxquels s'ajoute Maréval, blessé hier, et Darocha, malade, forfait ce matin. Et le corner tiré par Danick au premier poteau, c'est mal dégagé, la reprise de Schmitz, l'ouverture du score pour Valenciennes. Le VA récompensé de ce début de match engagé et impliqué. Oui, beaucoup de passivité, on va le voir. Je crois qu'il y a un petit raté de Fati qui profite à Schmitz qui, sans se poser de questions, reprend ce ballon de volée, presque en demi-volée du plat du pied, et vient tromper Jérôme Alonso. Et voilà les Nantais obligés de courir après le score, après à peine un petit quart d'heure de jeu. Et on a vu un Elie Baup au regard noir, hein, ça lui rappelle peut-être ce match face à Paris la semaine dernière. Récupération de la cour qui dévisse, mais ça fait une passe involontaire et le deuxième but avec Pujol qui permet à Valenciennes de mener 2-0. Non, le but est refusé pour hors-jeu. On va jouer rapidement côté nantais, à revoir parce que c'est une action assez confuse. Alors revoyons William. Oui, là c'est un petit peu la frappe un petit peu ratée. Il y a une position de hors-jeu bien sûr de Pujol très très bien arbitrée. Mais qui remet la balle? Parce que si c'est d'Archeville, il y a hors-jeu, mais si c'est le défenseur nantais, il n'y a pas hors-jeu. Je pense que c'est d'Archeville. J'ai l'impression du genou. C'est Das Neves, j'ai l'impression, dans un premier temps, et ensuite d'Archeville. Alors là, c'est quand même un cas d'école. Mais effectivement, d'Archeville a l'air de toucher le ballon. Le match a tourné court pour Jean-Claude d'Archeville. 28 petites minutes. Et la sortie du buteur de Valenciennes qui a glissé un petit mot à Elie Baup, qu'il a connu évidemment à Bordeaux. Et l'entrée en jeu d'Odel. Alors qu'on a vu que tout de suite Jean-Claude d'Archeville se faisait soigner avec la poche de glace sur le banc. Odel, premier ballon, il assure en remettant derrière Atienné. Danick, ça combine bien, il y a beaucoup d'espace. Avec le retir repoussé par Alonso. Et ça revient pour Valenciennes qui fait à peu près ce qu'il veut ce soir. La combinaison est superbe. Quelle remise de la cour. Et derrière, quel arrêt aussi de Jérôme Alonso sur un pas. Là voilà l'entrée en jeu donc avant le début de cette deuxième période de Christian Bekamenga à la place de Fati. Nantes va-t-il montrer un autre visage après la colère d'Elie Baup? C'est toute la question pour les 45 prochaines minutes. Très bon ballon. Joueur en profondeur pour Aurélien Capou qui peut donner directement à Bekamenga qui devance Bento, ça passe à côté. Nantes est en train de se refaire. Oui, tout ça c'est parti d'un très bon décalage. Très bon appel d'Aurélien Capou. Et là Bekamenga fait presque le geste juste. Il ouvre peut-être un petit peu trop son pied ou peut-être pas assez. On le voit, il doit effleurer peut-être de l'extérieur du pied pour essayer de prendre, je dirais, Bento à contre-pied. Indéniablement, Bekamenga est le petit plus de cette deuxième période pour Nantes. Hein. Je crois que surtout cette équipe de Nantes est montée d'un cran. Et Bekamenga qui peut donner à Klasnic. Qui passe Bicevac, Klasnic, la frappe et l'égalisation du Croate. Sur sa première vraie occasion, Klasnic égalise pour Nantes. Petit miracle. Et je crois que Bekamenga là-dessus fait un beau travail. Hein. Ouais, Tiennet qui est un petit peu... Il doit être à la hauteur de Bekamenga. Là, je dirais l'artiste fait la différence. Très bon contrôle où il prend le dessus sur Bivizac. Ouais, la puissance de Bekamenga qui source contre la poitrine, surtout face au jeu. Et là, toute la finesse du Croate qui vient battre Bento et qui permet à cette équipe de Nantes de revenir dans cette partie. Je savais que ce but leur a fait du bien, leur a permis de se libérer, même si là, William Benker perd le ballon. Allez, Bongoura pour son premier ballon. Alerte Odel, bon contrôle de la poitrine d'Odel. Pierre qui a voulu temporiser. Jeu dangereux, ça revient de Bongoura, intervention d'Alonso. On s'est fait très peur, côté nantais tout seul. Oui, on s'est fait un petit peu très peur. Bon, un manque de communication entre cette défense centrale et Jérôme Alonso. Oui, regardez l'occasion. Le bon contrôle. Oui, la sortie de Jérôme Alonso qui est bonne. Ça aurait pu profiter bien sûr à Odel. Malheureusement, du côté de Valenciennes, on n'a pas répondu présent. Et heureusement pour les Canaries parce qu'Alonso n'en peut plus. Touché aux adducteurs, visiblement. La sortie de Jérôme Alonso et l'entrée en jeu, la plongée dans le grand bain pour Guy Roland et Ndi Asembe.
3 petits matchs de Ligue 2 la saison passée, mais qui n'a jamais joué en Ligue 1 et qui est là pour disputer les 10 dernières minutes de ce match très chaud entre Valenciennes et Nantes. Et le coup franc dévié par Pujol. Et c'est terminé sur ce score de 1 partout. Nantes arrache un point important. Et puis Valenciennes, certes, est toujours invaincu depuis 6 matchs, mais ne grappille qu'un petit point et n'avance pas beaucoup dans la lutte pour le maintien. 1 partout.